المهم بعد اتصلوا يجي استاذينو لا فرانسيس تعجب ربحها بزاف. انت السبب وما تعجب ربحها تفرغ كيدس إذا تعلم كيدس يوفاي تعلم ضويا نتاح يما يسرمان تشكوبيتا من بعد ومغاني يما نقترح بأنه أنصغج غربوضهم مزيان أساس نجمع. إلى دين السياحة مرة مش سياحة؟ لا السياحة أنت رجع غرب قلنا الصيد يما. والمهم نحن صرنا نتغربوا تقانا سيزابيليتا. ما العام مثلا ما العام في مدشغاني في عام 1970. واو. نسخة تغربوا نشروا غاشيين عايشين بزاف الناس وما أحمد أدرى شويت نسخة 5000 درهم. مزيان يما الزايس يوضوا نبدو كومو أستاذ نينو فرانسيس السن المدير النيل تاع محمد الخامس. الناس تلقى غاجو غربو ما بداك نكرا. الناس ما كان مشكل نشرى 600 فرنك شهر. ما الطريقة نشرى 600 فرنك شهر مدة 3 شهور. غربو تخلص بعدا. دوغيلا بلا سيزون تو دي سلمان فوارتر جاني سلمان ديال الحسيمة ليش غاني سلمان غاتغطسو تكسي ميرو. واو. مع الاسف روحو تجي لو كان لا سلمان تاع كور شوي. ان شاء الله. ومن بعد كاف مغاثن استاذني يلو دوز غاسينها الناس شوف إما أغربو إما نش. الله. الناس tu as le choix. Ou c'est le bateau, ou c'est moi. C'est moi. Yosdrai, une Bouazza, écoute, j'ai un problème avec ma femme, il faut qu'on vogue le bateau. Monsieur, il s'appelle Monsieur Rémy. Monsieur Rémy, écoute, tu peux vendre ta part, mais pas la mienne. Moi, je reste dans ce bateau. Écoute, on a une très bonne affaire à faire. Moi, j'ai pas d'argent pour le moment. Le bateau, je l'achète. Et tu vas rester toujours. On a le bateau, tu peux pêcher quand tu veux. On s'est mis d'accord. J'ai repris le bateau Isabelita. J'ai travaillé avec. J'ai loué au club Méditerranée pour faire de la plongée sous-marine. Ah, il y avait le club Méditerranée. Ah oui, avec le club Med, j'ai commencé en 72, exactement. Et on a vendu le Mérou à 2 dirhams le kilo. Wow. Dans ce temps-là, c'était, oh là là, on a fait une très bonne affaire, à 2 dirhams. Bref, après, quand il y a eu la construction de complexe balnéaire de Kimado, j'ai demandé de travailler la saison d'été. Il y avait un certain animateur et sportif qui gérait la plage qui s'appelait Claude. C'est lui le premier. Claude, oui. J'ai travaillé avec, il m'a vu que j'étais capable, il m'a dit écoute Boisa, quand je vais partir, je vais te laisser ma place. Effectivement, quand il est parti, il m'a cédé sa place. Je travaillais en ce moment à 200 dirhams par mois. On nous donnait, non, 200 dirhams par semaine. Par semaine. Oui, pardon. J'ai attaqué, je faisais du sport, j'ai commencé à apprendre le ski nautique, tout ça, donc la pêche, tout ce qui concerne l'animation aquatique. Moi, à mon âge, Et dans ce temps-là, Maroc Tourisme a décidé d'acheter du matériel neuf. Et quand il y avait du très bon matériel, j'ai dit, je suis parti à Rabat, j'ai dit écoutez, vous avez acheté du matériel, si ce matériel vous allez le donner à quelqu'un d'autre, il ne va même pas rester 2 ans. Pourquoi on ne fait pas une affaire
vous allez me vendre le matériel, je reste travailler avec vous, mais je paye petit à petit. Bon, ils ont vu le travail que je faisais, ils se sont réunis ensemble, ils ont dit, bon, d'accord Boueza, on va te donner la gestion de la plage. Mais il faut que tu nous rembourses en 2 ans. Effectivement, c'était un peu difficile. Je travaillais le matin à la plage, le soir j'allais faire la pêche sous-marine pour économiser un peu l'argent pour pouvoir payer les crédits que j'avais. C'est comme ça que c'est parti mon histoire dans ce sport. J'ai aimé beaucoup. Parce que vous savez, quand on travaille avec les étrangers, c'est une culture. On apprend beaucoup de choses. On a appris des langues, on a appris comment ils travaillaient les gens. Et après la fin de la saison, j'ai décidé de partir à l'étranger. Parce que j'avais des invitations, des clients que j'avais à... Oui, pour apprendre en même temps, pour voyager. Et bien la première, j'avais un frère qui était sur la Côte d'Azur, qui s'appelait Amadi. Je suis parti là-bas, j'ai fait les montagnes, j'ai fait la neige, j'ai appris à faire un peu de ski de neige, après j'apprends, j'ai réussi quand même à faire moniteur de ski de neige aussi. Là, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne pars pas en Suisse? J'ai décidé de partir en Suisse l'hiver tout le temps, hein, parce que l'été, je reviens au Maroc. Je travaille. Je fais la Suisse, je fais l'Autriche, je fais l'Allemagne. Mais pas pour le travail, c'est juste pour étudier les caractères des gens, parce que comme on a beaucoup de nationalités, il faut que j'aille dans chaque pays pour voir comment ils vivent ces gens-là, quelles sont leurs habitudes, surtout. Bah, dans chaque pays est différent que l'autre. Tu ne peux pas prendre un Suisse avec un Hollandais, tu vois. C'est différent, un Espagnol c'est un Espagnol. Il aime rigoler, il aime parler, mais en Suisse, il est strict. C'est vraiment différent, tu vois. Différents caractères. Bon, j'ai continué à travailler dans ce complexe touristique d'Al-Hoceima pendant des années. J'ai commencé en 65. C'est juste après la finition de Kemado. Tout de suite après, j'ai commencé à travailler avec. Bon, il y avait l'hôtel Mohamed V. C'était l'hôtel qui est ouvert en 62. C'est le premier hôtel à Al-Hoceima. Et c'est grâce à la politique de Moulay Ahmed Alaoui dans son temps. C'est lui le seul qui pouvait dire faites un hôtel à Al-Hoceima, à Nador, à Kikama, à Shaoun. Il a fait beaucoup pour le Maroc. Et la gestion, bon, c'était Maroc Tourisme, mais Maroc Tourisme dépend de la CDG. C'est la CDG qui coiffe un peu tout. Maroc Touriste, toujours, Maroc Touriste a débuté dans les années 62. Ouais. Maroc Touriste, si tu veux, franchement, je te parle sérieusement, c'est elle qui a fait de la promotion du tourisme au Maroc.